ci-dessus cités. Par ailleurs, malgré le désistement explicite du candidat à Keremouna, l'ECAM n'a pas jugé utile de retirer les bulletins de ce candidat, alors que ce dernier avait appelé ses partisans à voter pour le candidat Maurice Kamto. Pendant toute la campagne électorale, le temps d'antenne attribué aux différents candidats n'était pas équitable, la part belle étant outrancièrement faite au candidat Biya au détriment du requérant. Dans le même sens, le candidat Biya a bénéficié d'espaces rédactionnels disproportionnés par rapport au candidat Kamto. Je poursuis toujours la citation du requérant. Aussi convient-il de constater qu'il n'était pas possible de recourir équitablement aux médias pour atteindre les électeurs de ces régions du fait que la CRTV, média d'État acquis à Paul Biya, ne respectait pas la répartition égalitaire du temps d'antenne, nonobstant la saisine du Conseil national de la communication. Au surplus, le candidat Maurice Kamto et le MRC se sont heurtés au refus systématique des présidents des tribunaux de première instance de la République du Cameroun, qui, de concert, ont rejeté toutes les requêtes tendant à autoriser les huissiers de justice à procéder au constat nécessaire le jour du scrutin, qui était un dimanche. Plus grave, poursuit-il, les représentants du candidat Kamto ont été chassés des bureaux de vote dans les régions en cause, laissant ainsi libre cours au bourrage des urnes et aux votes multiples sauvages. Ces irrégularités ont eu une incidence significative et néfaste sur les résultats rendus publics dans les bureaux de vote des régions ci-dessus indiquées, lesquels résultats ont curieusement et exclusivement profité au candidat Paul Biya, entachant un discussion juridique. Moyens de droit concernant toutes les régions. Premier moyen, violation de l'article 286 alinéa 1 du Code électoral. En ce que le financement n'a été rendu disponible que 3 jours avant le début de la campagne et que le candidat Paul Biya du RDPC a bénéficié des moyens exorbitants de l'État pour battre campagne. Alors que l'article 286.1 du Code électoral dispose, je cite, en cas d'élection présidentielle, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en 2 tranches d'égale importance aux candidats ainsi qu'il suit. La première tranche est, après la publication de la liste des résultats, allouée sur une base égalitaire aux différents candidats.
En l'espèce, la publication de la liste des candidats est intervenue en date du 7 août 2018 et la mise à disposition des financements n'est intervenue que le 19 septembre 2018. Deuxième moyen, violation de l'article 91, 1 et 5 du Code électoral relatif à l'affichage et au matériel de chaque candidat. En ce que la réglementation relative à l'affichage n'a pas été respectée et que les affiches surdimensionnées du candidat Paul Biya étaient disposées de façon anarchique et discriminatoire. Alors que la disposition légale suffisée énonce, article 91, 1. Des emplacements sont réservés par les municipalités à la demande d'élections Cameroun pour la disposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat ou liste de candidats. 5. Élections Cameroun fait procéder à l'enlèvement des affiches apposées irrégulièrement. Troisième moyen, violation de l'article 87, paragraphe 1 du Code électoral. En ce que par arrêté numéro 0022/A22 Minat SGIDAP du 5 octobre 2018 réglementant l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le ministre de l'administration territoriale a limité à 18 heures la circulation des personnes et, partant, la fin prématurée de la campagne électorale. Alors que selon l'article 87.1 ci-dessus, la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. Quatrième moyen, violation de l'article 97 du Code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote. En ce que ce n'est qu'au petit matin du 7 octobre 2018, jour du scrutin, que les listes ont été affichées malgré les lettres de relance adressées à l'ECAM. Alors que selon l'article suivisé, la liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux de l'ECAM Cameroun pour affichage au moins 8 jours avant la date du scrutin. Cinquième moyen, violation de l'article 100 alinéa 2 du Code électoral relatif au nombre de bulletins impartis à chaque candidat. En ce que les bulletins du candidat Kamto étaient déjà épuisés et indisponibles dans certains bureaux de vote, et les représentants de l'ECAM ont refusé d'en ajouter. Alors que selon l'article 102 du Code électoral visé ci-dessus, dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, ainsi que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits. Cette rupture volontaire du nombre de bulletins de vote aux couleurs du candidat Kamto n'ont pas permis à ses partisans de le voter.
Sixième moyen, non-respect du retrait du candidat à Keremouna. En ce que les bulletins de ce candidat ont été exposés dans les bureaux de vote. Alors que de manière explicite, ce candidat a notifié le 6 octobre 2018 à Elekam le retrait de sa candidature et a appelé ses militants et alliés à voter le candidat Kamto. En l'espèce, en dépit de ce retrait non respecté par Elekam, des votes ont été exprimés de M. Akeremouna au détriment de Maurice Kamto. Septième moyen, violation de l'article 104 alinéa 2 du Code électoral. En ce que de nombreux électeurs ont pu voter plusieurs fois, alors que l'article 104 alinéa 2 énonce que l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote à sa disposition, rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix. Il ressort de l'isoloir et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l'urne. En l'espèce, à titre d'exemple, dans le bureau de vote de l'école maternelle secteur militaire 2 de Buea, plusieurs militaires ont voté plusieurs fois. Par ailleurs, dans la zone rurale Buea entièrement désertée par la population, des militaires ont voté en lieu net place des électeurs inscrits, à la place des électeurs inscrits. Huitième moyen, violation de l'article 20 alinéa 4 du décret numéro 79/448 du 5 novembre 1979, modifié par le décret numéro 85/238 du 22 février 1985 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers, en ce que tous les présidents des tribunaux de première instance, juges des requêtes, ont systématiquement rejeté toutes les requêtes du MRC et de son candidat, tendant à autoriser les huissiers de justice à faire des constats dimanche 8 octobre 2018, jour des élections. Alors que l'article suivisé dispose, je cite, « Sauf ordonnance du magistrat compétent, l'huissier ne peut instrumenter les dimanches et jours fériés, les jours ouvrables avant 6 heures et après 18 heures. » Cette situation, qui préjudicie à la manifestation de la vérité, impose au Conseil constitutionnel de recourir à l'application de l'article 107 et 133.2 du Code électoral qui dispose. Article 133.2. Le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout requérant et demander la production contre récépissé des pièces à conviction. 2. Moyens de droit spécifiques aux régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord.
violation de l'article 54 du Code électoral, en ce que les représentants du candidat Maurice Kamto ont été expulsés des bureaux de vote, commission locale de vote. Alors que l'article 54 ainsi de suite prescrit que la commission locale de vote comprend un représentant de chaque candidat. En l'espèce, les représentants régulièrement désignés par le candidat Kamto Maurice ont été violemment expulsés des bureaux de vote des régions ci-dessus citées. En conclusion, les irrégularités multiples mais non exhaustives développées dans la présente requête sont à la fois pertinentes et suffisantes pour entacher la sincérité du scrutin dans les bureaux de vote des régions ci-dessus citées. Par conséquent, les opérations électorales décriées méritent annulation. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il plaise au Conseil constitutionnel, en la forme, vu les articles 133 et 134 du Code électoral, déclarer recevable la présente requête comme faite dans la forme et les délais légaux. Au fond, vu les articles 286.1, 91.1 et 5, 87, 97, 102, 104 du Code électoral, vu l'article 20 alinéa 4 du décret numéro 079 448 du 5 novembre 1979, modifié par le décret numéro 085/238 du 22 février 1985 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers de justice. Vu le retrait de candidature de M. Akere Mouna, dûment notifié à Elekam. Annuler les opérations électorales des bureaux de vote des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Adamawa, du Nord, de l'extrême Nord, de l'Est et du Sud. Laisser les frais à la charge du Trésor public, sous toute réserve. Yaoundé, le 10 octobre 2018. Signé Maurice Kamto. Conformément aux dispositions de l'article 130, alinéa 5 du Code électoral, le Conseil constitutionnel a communiqué la requête du sieur Maurice Kamto aux autres parties intéressées. En réaction à cette communication, les conseils de l'ECAM, Maître Mboufoum Marcel Kouméa, Okabou Atangana Mougou Joseph, avocat au barreau du Cameroun, et ceux du candidat Biya Paul, en l'occurrence Maître Guinoa, Mbita Blaise, Amaze Ama Anthony, Louis Gabriel Eyango, Joseph Diabou, Ngono Barga, Kangendong Nta, Luc Kissop et Nkumu Ntala ont déposé les mémoires en réponse respectivement pour le compte de l'ECAM et du candidat Biya Paul, formulé comme suit. Pour l'ECAM, plaise au Conseil constitutionnel, attendu que suivant requête datée du 10 octobre 2018
enregistré le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 228, le professeur Maurice Kamto a sollicité l'annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Adamawa, du Nord, de l'extrême Nord, de l'Est et du Sud. Que cette requête est cependant vouée à l'échec au regard de la vacuité des moyens qui y sont soutenus. Que pour une meilleure lisibilité du présent mémoire en réponse, il convient d'évoquer les motifs susvisés séparément. 1. Sur la prétendue violation de l'article 296 alinéa 1 du Code électoral. Attendu que le professeur Maurice Kamto soutient que les fonds publics mis à la disposition des candidats pour le financement de leur campagne électorale n'ont pas été répartis de façon égalitaire entre ces derniers. Que selon lui, le candidat Biapoul du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC aurait, en sus des fonds concernés, bénéficié des moyens exorbitants de l'État pour mener sa campagne électorale. Que, cependant, il n'apporte aucun élément de preuve à cette allégation qui, en réalité, est sans fondement. Attendu par ailleurs que le professeur Kamto tente de faire croire que les fonds destinés au financement de la campagne électorale n'auraient pas été mis à la disposition des candidats dans le délai imparti par la loi. Attendu qu'il convient de préciser que l'article 286.1 évoqué par le requérant n'indique pas le nombre de jours minimal ou maximal qui devrait séparer la publication de la liste des candidats à la remise des fonds de campagne. Que cet article se borne à indiquer que ces fonds doivent être reversés après la publication de la liste des candidats. Que s'agissant des fonds de campagne, ils doivent nécessairement être remis aux candidats après la publication de la liste des candidats. Que s'agissant des fonds de campagne, ils doivent nécessairement être remis aux candidats avant le début de la campagne. Qu'en l'espèce, les fonds destinés au financement de la campagne ont été mis à la disposition des candidats le 19 septembre 2018, soit après la publication des listes des candidats intervenue le 7 août 2018 et avant le début de la campagne qui avait commencé le 22 septembre 2018. Que la remise des fonds destinés au financement de la campagne électorale a donc été faite dans les délais prévus par l'article 286 du Code électoral. Que les moyens n'est donc pas fondé. 2. Sur la pseudo-violation de l'article 91, paragraphe 1 et paragraphe 5 du Code électoral relatif à l'affichage et au matériel de campagne de chaque candidat. Attendu que le requérant excite la violation de l'article 91, 1 et 5, au motif que d'après lui, la réglementation relative à l'affichage n'aurait pas été respectée. Que pourtant,
conformément à la loi, Elections Cameroun avait saisi les différentes autorités municipales pour leur demander de réserver des emplacements pour la position des fichages et du matériel électoral. Que c'est comme suite à cette demande d'Élections Cameroun que les différents espaces publicitaires de la ville de Yaoundé et de toutes les autres villes du pays ont été mis à la disposition de tous les candidats qui avaient pris attache avec les différentes municipalités. Que du reste, Elections Cameroun n'a reçu ni candidat ni d'une municipalité une réclamation formelle relative à la position anarchique et discriminatoire des affiches et matériel de campagne. Que le moyen tiré de la violation de l'article 91.1 et 5 du Code électoral n'est donc pas justifié. Sur la violation alléguée de l'article 87.1 du Code électoral, attendu que le candidat Maurice Kamto estime que l'arrêté numéro 0022A Minat ASIGDAP du 5 octobre 2018 aurait entraîné la violation de l'article 87 paragraphe 1 du Code électoral qui indique que la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant les scrutins et prend fin la veille du dit scrutin. Qu'en effet, selon le requérant, le ministre de l'administration territoriale aurait limité à 18 heures la circulation des personnes, toutes choses qui auraient mis fin à la campagne électorale de manière prématurée. Que le recourant tente ainsi de faire croire qu'un couvre-feu aurait été décrété sur toute l'étendue du territoire national alors que ce n'était pas le cas. Que pour s'en convaincre, il convient de lire entièrement les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du dit arrêté, lesquels disposent, citation, la circulation des personnes et des biens par voie routière, ferroviaire et aérienne est interdite du 6 octobre 2018 à partir de 18 heures au 7 octobre 2018 à 18 heures. 2. Les dispositions de l'alinéa ainsi dessus ne sont pas applicables à aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans une même localité située dans une même zone urbaine. Qu'ainsi, la liberté d'aller et de venir d'aucun citoyen dans une ville ou dans un village n'a été entravée. Que par ricochet, le droit des uns et des autres de battre campagne où ils se trouvaient n'a jamais été mis à mal. Que comme cela a d'ailleurs pu être observé dans plusieurs localités, les meetings de clôture de la campagne électorale se sont poursuivis à des heures tardives le samedi 6 octobre 2018. Que l'article 87 du Code électoral n'a donc fait l'objet d'aucune violation. Que le moyen n'est donc pas fondé. Sur la prétendue violation de l'article 97 du Code électoral relatif au délai d'affichage des bureaux de vote. Attendu que le recourant semble ne pas établir la différence entre la liste des bureaux de vote et la liste des électeurs. Que s'agissant des premières, qui situent les bureaux de vote et en fixent le ressort, elles doivent être transmises et affichées au plus tard
8 jours avant le scrutin, toute chose que l'élection Cameroun a respectée, ainsi que cela ressort aussi bien des 10 décisions prises par le directeur général des élections à cet effet que du quotidien Cameroun Tribune du 1er octobre 2018 qui relayait justement la publication le 28 septembre 2018 de la liste des bureaux de vote. En ce qui concerne les listes d'électeurs, l'article 98 du Code électoral indique que chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant prendre part au vote. Une de ces listes est destinée aux émargements par les électeurs. Une liste est affichée devant le bureau de vote. Que le recourant reconnaît lui-même que des listes d'électeurs étaient affichées devant les bureaux de vote au petit matin du jour du scrutin. Qu'en somme, la réglementation relative à l'affichage de la liste des bureaux de vote et des listes d'électeurs a été respectée. Que la prétendue violation de l'article 97 du Code électoral n'est donc pas avérée. Et le moyen non plus n'est pas fondé. Sur la violation de l'article 102 du Code électoral relatif au nombre de bulletins de vote impartis à chaque candidat. Attendu que le professeur Maurice Kamto fait valoir que ces bulletins de vote, citation, étaient déjà épuisés et indisponibles dans certains bureaux de vote et les représentants de l'ECAM ont refusé d'en ajouter. Que curieusement, le candidat n'indique pas les bureaux de vote dans lesquels cet incident aurait été enregistré. Que pourtant, cette précision permettrait de vérifier l'exactitude de l'information à partir du procès verbal établi par la commission locale de vote concernée. Qu'en réalité, ce procès verbal contiendrait alors des réserves émises par le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, ce dernier étant la personne qui a certainement décrié et signalé l'épuisement des bulletins de vote du candidat Maurice Kamto. Qu'en l'absence de ces éléments de preuve, de grief formulé ne saurait convaincre. Que du reste, il convient de relever que l'ECAM a imprimé et mis à la disposition des bureaux de vote le même nombre de bulletins de vote pour tous les candidats. Que le nombre de bulletins de vote de chaque candidat correspond au nombre d'électeurs majoré de 25% du Code électoral. La procédure de vote oblige chaque électeur à prendre lui-même enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition. Que les bulletins de tous les candidats se puisent ainsi au même moment. Qu'il est donc clair que l'article 100 alinéa 2 n'a pas été violé. Toute chose qui entraîne le moyen n'est pas justifiée. Sur le non-respect du retrait du candidat à Kérémouna, attendu qu'il est important de relever qu'aucune procédure de retrait de candidature n'est prévue
dans le code électoral. Que le retrait d'un candidat n'est évoqué que dans l'article 147 du code électoral qui traite du cautionnement et établit clairement que le cautionnement est restitué soit au candidat qui retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote, etc. Or, en l'espèce, les bulletins de vote avaient déjà été imprimés et transmis aux différentes commissions locales de vote sur toute l'étendue du territoire et dans la diaspora, puisque c'est le 6 octobre 2018 à 13h26 que le candidat Akere Mouna a notifié à Elekam son retrait de l'élection présidentielle. Attendu qu'il convient de rappeler que la Direction générale des élections avait reçu notification d'une résolution du Conseil électoral lui indiquant que 9 candidats avaient été retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Que cette résolution du Conseil électoral avait été confirmée par le Conseil constitutionnel. Que le retrait des bulletins de vote sollicités par M. Akere Mouna entraînait implicitement, mais nécessairement, l'inexécution des décisions du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel, lesquelles s'imposent pourtant à la Direction générale des élections. Que la Direction générale des élections ne pouvait donc pas procéder à ce retrait sans violer la loi qui lui impose d'exécuter les résolutions du Conseil électoral. Qu'au regard de ce qui précède, le grief fait à Élections Cameroun n'est pas fondé, tout comme le moyen est injustifié. Sur la prétendue violation de l'article 104 alinéa 2 du Code électoral. Attendu que le professeur Maurice Kamto excipe la violation de l'article 104 alinéa 2 du Code électoral au motif que plusieurs militaires auraient voté plusieurs fois dans le bureau de vote de l'école maternelle du secteur des populations. Qu'il s'agit là d'une affirmation vague qui n'est soutenue par aucun élément de preuve. Que du reste, les procès-verbaux provenant des bureaux de vote concernés n'établissent l'existence d'aucune irrégularité lors des opérations de vote. Que la violation de l'article 102.4 n'est donc pas établie, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur la prétendue violation de l'article 20 alinéa 4 du décret numéro 79-448 du 5 novembre 1979, modifié par le décret numéro 85-238 du 22 février 1985 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers de justice. Attendu qu'il convient préalablement de relever que le Code électoral camerounais a mis en place un système inclusif où tous les participants aux jeux politiques sont acteurs et témoins de toutes les étapes du processus électoral. Que c'est pourquoi le législateur a prévu la présence dans chaque commission locale de vote
des représentants de tous les candidats. Que ce sont ces représentants qui sont appelés, le cas échéant, à décrier des manœuvres frauduleuses qu'ils peuvent alors faire mentionner dans les procès-verbaux établis à la fin des opérations des votes et dont un exemplaire original est remis à chaque mandataire présent. Que le code électoral n'a nulle part prévu que les huissiers soient appelés à faire des constats le jour des élections. Que ce moyen ne semble manifestement pas relever de la compétence du Conseil constitutionnel statuant comme juge de la régularité des élections, qu'il ne revient pas à cette haute instance de se prononcer sur ce moyen. Ce moyen est donc injustifié. Sur la prétendue violation de l'article 54.1 du Code électoral, attendu que le professeur Maurice Kamto dit que ses représentants ont été expulsés des bureaux de vote des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, que cette allégation n'est pas fondée puisque l'Élection Cameroun a reçu des procès-verbaux qui établissent clairement que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, était représenté dans certains votes, que vraisemblablement l'absence des représentants de cette formation politique dans certains bureaux de vote résultait de la faiblesse de représentation du candidat au plan national à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Que le moyen n'est donc pas fondé. Attendu au final qu'aucun des moyens soulevés par le candidat Maurice Kamto n'est justifié, qu'il échait de rejeter son recours comme non fondé.